On a donné le micro à Géraldine pour le point numéro 6 sur le renouvellement de la convention de stérilisation des chats errants avec le cabinet vétérinaire de la commune. J'informe l'Assemblée que la commune s'est de nouveau rapprochée du cabinet vétérinaire dont on parle de chaque semaine. J'informe l'Assemblée que la commune s'est de nouveau rapprochée du cabinet vétérinaire du pont suspendu à Chasseroule afin de reconduire la convention existante en vigueur depuis 2020. La nouvelle convention prend en compte le changement obligatoire avec une puce électronique en remplacement du tatouage des chats errants. Une prise en charge financière quasi intégrale se fait par ailleurs par la Fondation 30 millions d'années. Cette convention permet la mise en place d'une action de régulation de la population féminine sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune. La présente convention prendra effet à compter de la signature des deux parties, sans limitation de durée jusqu'à l'énonciation de l'une ou de l'autre des parties. Donc la proposition de délibération, c'est d'approuver les termes de la convention de gestion des populations félines sans propriétaire avec le cabinet vétérinaire et d'autoriser son maire à signer la convention précitée. Vous avez une question? Merci Géraldine. Pascal? Donc, ça fait plusieurs années qu'on s'est mis ensemble. Est-ce qu'il y a une réelle. On constate une réelle évolution au niveau des chats ou pas? Pas l'évolution. Le chiffre qu'on peut donner, Pascal, le chiffre que je peux te donner, Pascal, c'est depuis le début du mandat, c'est-à-dire il y a 3 ans maintenant, il y a 90 chats qui ont été stérilisés. Donc, sachant le nombre de chatons qui peuvent naître par an, ça fait plusieurs centaines, voire milliers de chats qui ont été évités de naître sur ce modèle-là. Maintenant, tous les chats ne sont pas stérilisés. Donc, de là à dire qu'il n'y a plus de chats errants, non, il y en a beaucoup moins que ce qu'il aurait pu en avoir si on n'avait pas ce genre de convention. Et l'autre point qui est à souligner, c'est que ça coûte en réalité entre 4 et 27 euros par chat à la commune. Donc multiplié par 90 chats, c'est pas une somme énorme. Par contre, ça évite des centaines, voire milliers de naissances depuis 3 ans. Non, mais c'est une nécessité. C'était juste pour savoir si ça donnait bénéfice et si on avait moins en moins de chats errants. Il y en a malheureusement toujours. Par contre, on a la recherche de bénévoles. Le principal problème, d'avoir des bénévoles, parce que c'est un travail difficile. On a eu 2 personnes qui se sont investies sur le quartier de Barbière, qui ont passé un temps, c'est très tôt le matin, pour ne pas déranger les personnes, c'est être présent, regarder sur les villages. Enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, vraiment, on n'a pas fini, c'est pour ça qu'on veut continuer, et on cherche des bénévoles, bien sûr, dans différents quartiers. Une question qui se posait au tout début, quand on avait commencé à évoquer cette convention. Comment est-ce qu'on s'assure que c'est bien des chats errants et pas des chats non pucés? Alors déjà, le vétérinaire, ça passe par l'accueil de la commune, par la police municipale, qui gère cette problématique avec la cage qui est traitée à la personne qui veut attraper un chat. Ensuite, le vétérinaire, quand il voit le chat, c'est son expertise et c'est son travail, je dirais. Il est capable de voir s'il y a un chat qui est sauvage, errant, par rapport à un chat qui va être habitué à un propriétaire. Ah, si. Trapper un chat, Muriel, et vous verrez que la différence est très flagrante. Des chats errants qui étaient tout à fait sociaux. Alors, les propriétaires, légalement, ils doivent
identifier leur chat. Ça, c'est normalement une obligation. Et quand il y a des personnes qui travaillent dans un quartier, ou même des habitants qui connaissent les chats, qui apprécient les chats, ils repèrent les chats qui vont être à des propriétaires, qui connaissent les lieux. Et nous, au Garbia, par exemple, il y a des personnes qui ont attrapé, ont très vite repéré qu'il y avait des chats de propriétaires. Et on a pu après aller voir et dire que ça serait intéressant la stérilisation pour ces chats. C'est grâce à un travail de veille, c'est ça. Bénévole. Je ne sais pas si on marche encore. En tout cas, merci à Géraldine de s'occuper de cette question depuis 3 ans maintenant, en lien avec les associations et les habitants. On va procéder au vote pour ce point numéro 6. Qui est contre? Qui s'abstient?